Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau chapeau. Alors celui-là, j'en suis pas peu fier. Vous allez le revoir souvent, je pense. J'ai toujours l'autre, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On va continuer à entretenir des tomates, voilà, donc parce que cette chaîne, du coup, je fais que des tomates pour l'instant, mais rassurez-vous, on va bientôt parler d'autres légumes, je vais essayer de me diversifier, c'est juste que je trouve pas trop le temps. Et c'est vrai que quand je m'occupe de tomates, c'est que j'ai un petit peu de temps, donc je parle de tomates. J'ai presque bouclé la boucle sur les tomates. Je vous ai pas parlé des maladies, et cetera, mais ça, je consacrerai un dossier spécial, donc, et sûrement par mail. Donc abonnez-vous à la newsletter, à ma lettre secrète, qui est le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur mon site web, et dessus, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, et vous recevrez régulièrement, c'est gratuit, hein. Et vous pouvez vous inscrire à tout moment, il n'y aura pas de spam, mais vous recevrez juste des astuces inédites que je ne donne pas forcément ici. Et j'en écrirai de temps en temps, voilà, ça sera pas tous les jours ni toutes les semaines, ça sera de temps en temps. Mais ça vaut le coup pour vous. En plus, avec le temps, quand la chaîne grandira, quand je ferai plus de contenu, et cetera, il y aura plus de choses. Donc pensez à vous abonner à la chaîne aussi, à liker les vidéos que je fais, à aller voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Je vous prépare quelques vidéos pas mal sur qu'est-ce qu'il faut planter, qu'est-ce qu'il faut semer en été. Et aussi, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir préparer votre jardin en hiver. Donc laissez tout ça arriver, il n'y a pas de souci, ça va venir. Du coup, on va s'occuper de tomates. Je vais vous montrer surtout la finalité, c'est-à-dire au bout de quelques mois d'utilisation de cette méthode, d'un entretien au fil de la végétation des tomates. Et donc aujourd'hui, nous, on en est à nos premières récoltes de tomates en serre, évidemment, ce qui a pu nous permettre de les protéger des gelées et de les faire pousser plus vite grâce à la chaleur. Donc on se retrouve tout de suite dans ma serre pour voir comment on continue d'entretenir, comment on coupe les gourmands notamment, même si c'est pas vraiment difficile, il faut savoir les repérer, et comment on les attache, ces tomates, grâce à la méthode de palissage horizontal sur des fils. Voilà l'accomplissement de ce qu'on a pu réaliser avec nos tomates et avec la méthode que je vous présente en vidéo pour entretenir vos tomates. Donc là, on est en serre, évidemment, donc on a beaucoup d'avance par rapport à la saison, étant donné qu'il fait plus chaud et que ça pousse plus vite. Mais c'est exactement le même procédé en extérieur, hein. Vous allez avoir les mêmes résultats, juste un peu plus tard. Et voilà, donc la méthode de palissage qui permet d'avoir des tomates qui soient dressées en mur, bien entretenues, parfaitement bien attachées, ce ne sera pas la jungle. Et puis vous pouvez voir un peu les grappes de tomates que ça va vous donner si vous respectez un petit peu toutes les consignes que je vous ai données. Voilà, c'est assez impressionnant. Enfin, pour nous, c'est la norme, mais je veux dire, c'est... Et tout ça, il n'y a pas d'engrais qui ont été rajoutés, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de dopants ou de produits magiques qui vont stimuler la croissance ou quoi que ce soit, comme il peut y avoir dans des exploitations industrielles ou autres. Là, non, là on est vraiment sur juste les tomates, on les a plantées, on les arrose. Alors il faut les arroser régulièrement, la tomate a besoin de beaucoup d'eau. Quand il fait chaud, on est sur du 2 litres, voire 3 litres par jour d'eau, donc c'est énorme. Mais avec un système à goutte comme je vous présente, là il n'y a pas de souci, ça arrose assez bien, il faut juste le laisser tourner assez longtemps. On peut arroser gratuitement grâce à la gravité. Donc voilà, on en ramasse déjà tous les jours depuis une semaine, donc franchement ça fait très plaisir. C'est du travail, c'est un peu de travail, même beaucoup de travail qui est récompensé finalement. Donc on a celles qui vont arriver plus tard derrière, vous voyez, plus petites. Et donc comme je vous explique dans la méthode, alors dans la méthode je vous montre qu'on met le premier fil en fait, qui va soutenir toute la structure. Et puis après, vous en mettez un deuxième, un peu 30 cm plus haut, puis un autre en fonction du besoin de vos plantes, parce que parfois elles vont pousser plus vite, parfois elles vont pousser un peu moins vite. Vous adaptez. Ah oui, un conseil que je ne vous ai pas donné, pour attacher vos plantes, attachez-les en dessous sur la branche principale, mais en dessous des feuilles en général, ça va aider à retenir, c'est plus pratique. Voilà. Par exemple, si je devais attacher cela bientôt, ce serait juste en dessous des branches. Voilà. Et faites attention aux fleurs. Les fleurs sont très fragiles. Donc voilà. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est par rapport à ce que je vous ai expliqué sur le nombre de branches. Alors là ici, vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3, 4 branches. Enfin, on en a surtout 3 principales. Après celle-là, hein, on a 3 branches de tomates, et voire 4, et c'est un peu beaucoup. Et une des preuves, c'est que voilà,
Ah oui, c'est énormément de tomates, ça fait vraiment un mur de tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Enfin voilà, on a une cinquantaine de tomates sur un pied. Ah, je vous assure que c'est vraiment sur un pied. Alors ça peut paraître énorme, mais vous voyez, elles sont toutes petites. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Plus vous aurez de tomates sur un pied, plus l'énergie se répartira et donc moins elles seront grosses. Moi je préfère encore avoir un peu moins de tomates, une dizaine ou une vingtaine, et de les avoir plutôt de ce calibre-là, cette taille-là, plutôt que de les avoir trop petites. Voilà, celui-là, en plus on a déjà une qui est mûre. Hein. Donc là c'est l'accomplissement de tout le travail opéré, donc ça fait très plaisir. Hop. Alors normalement il faut utiliser les deux mains pour ramasser les tomates, ce qui n'est pas pratique dans mon cas. En plus elles sont très bien attachées, ça c'est une variété qui tient très bien, voilà. En plus elle n'a aucun souci, elle n'a aucun problème, elle est impeccable. Donc celle-là va pouvoir être dégustée à midi ou voilà. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce que vous avez commencé votre récolte de tomates qu'il faut arrêter l'entretien. Vous allez devoir continuer l'entretien tout au long de la pousse, parce que même si la tomate produit ses fruits et qu'elle a besoin d'énergie pour le faire, c'est pas pour autant qu'elle limite sa végétation. C'est-à-dire que la tomate va continuer de pousser en hauteur, en branche, en gourmand, peut-être avec moins de force qu'au départ. Mais il faut continuer de l'entretenir, sinon vous allez commencer à récolter et après, au bout d'un mois, vous allez vous retrouver avec toutes les tomates par terre, une jungle de tomates. Et c'est dommage parce qu'en fait, vous n'allez pas profiter au maximum de la production de votre pied. Et donc là, vous pouvez le voir déjà, même si ça en serre, au bout de... voilà. Vous voyez un peu la taille, je pense qu'il y a 2,50 m de tomates et bientôt... voilà, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce que ça va faire des grosses tomates jusque là? Parce que là, vous voyez un bouquet de fleurs. Pas forcément, enfin ça va faire des tomates, tant que c'est pollinisé. Il faut que ce soit pollinisé, très important, sinon ça ne fait pas de tomates. La tomate se pollinise assez facilement. Par contre, voilà, il faut qu'il y ait des bourdons qui fassent vibrer les trucs, ou alors il faut les vibrer manuellement. Donc vous pouvez le faire de façon assez pratique avec les fils comme ça. Donc là, ça va, si vous faites ça sur chaque fil, ça va polliniser si vous n'avez pas de bourdons. Non, parce que les abeilles ne pollinisent pas la tomate, il faut le savoir. Ben... Alors, est-ce que ça va faire des tomates? Oui, c'est ma question. Oui, ça va faire des tomates, mais certainement d'assez petite taille, comme celle-ci. Elles ne grossiront pas beaucoup. Vraiment, les grosses tomates seront au pied, voilà, comme ça. Donc c'est là que vous allez avoir les plus grosses tomates. Et vraiment en bas. Mais au-delà de ça, vous n'aurez pas des récoltes immenses jusqu'en haut, mais vous pourrez en récolter encore longtemps. Donc c'est important d'entretenir sa tomate. Alors une fois que c'est beaucoup trop haut pour vous, ou que vous pensez que ça sert à rien, étant donné que ça va pas produire énormément et qu'en plus ça va être trop haut, vous pouvez tout simplement tailler votre tomate, la couper, l'écimer plutôt on dit. En gros vous allez couper au niveau de ici là par exemple. Alors moi je ne le fais pas parce qu'on a encore un peu de marge, mais je sais qu'à un certain moment si ça pousse trop, on peut tailler en haut. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que la tomate ne va pas continuer à pousser de façon exponentielle, mais surtout, elle ne va pas consommer d'énergie pour pousser. En coupant, elle va rediriger l'énergie vers pousser vers le bas. Enfin, quand je parle d'énergie, je ne parle pas d'énergie magique. Je parle évidemment de sucre, d'aliments, d'éléments naturels, enfin d'éléments qui circulent dans la sève. Donc concrètement, on appelle ça de la force, de l'énergie, mais pour vulgariser. Voilà, si vous coupez en fait en haut, eh bien elle va rediriger cette force de la même façon que si vous laissez que deux branches principales au lieu de 3, eh bien elle aura plus de force pour se concentrer sur ces deux que sur les 3. Je vois beaucoup de gens qui posent la question aussi, j'ai pas beaucoup d'espace chez moi, comment je fais? Est-ce que je plante beaucoup de tomates? Alors non, il vaut mieux planter peu de tomates. Si vous avez très peu de place, il vaut mieux planter que 2 ou 3 pieds de tomates et faire en sorte qu'ils poussent bien, s'en occuper et qu'ils soient bien espacés, bien aérés. Parce que 2 pieds ou 3 pieds de tomates vont produire plus que de planter 10 pieds de tomates, tous les uns à côté des autres, et qui vont se faire de la concurrence et qui vont s'étouffer entre eux et qui vont rien produire. Voilà, petit conseil pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place. Ah oui, une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est aussi la pourriture sur les tomates, ou plus communément appelé le botrytis, c'est la maladie la plus courante. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est une maladie qui va se développer dans les zones humides,
Et elle va se développer aussi, donc on l'appelle la pourriture grise ou pourriture blanche. Et elle va se développer en fait souvent au niveau des feuilles. Donc là vous pouvez le voir, ces feuilles qui commencent à pourrir. Et au niveau des feuilles qui sont vers le bas, donc c'est pour ça que je conseille d'enlever les feuilles qui sont vers le bas, tout simplement. Hop, voilà, celle-là aussi. Elles ne servent plus à rien et de toute façon elles ne peuvent que apporter des maladies. Voilà, donc là vous aurez des tomates qui seront protégées de la maladie. Et ensuite, il y a un truc qui se développe beaucoup, donc cette maladie qui va se développer au niveau du collet de la tomate. Donc le collet, c'est ça. Quand la fécondation va être soit mauvaise, soit qu'elle va apporter de la pourriture, la fleur, qu'on peut voir ici, la fleur de tomate, elle va pourrir parce qu'elle va se détacher pour former le fruit. Et elle peut, dans certains cas, voire assez souvent, voilà, faire ceci. Se mettre à pourrir au niveau du collet et donc pourrir toute la tomate. Et donc là, il est très, très important, c'est impératif de l'enlever. Parce que là, cette tomate qui pourrit va contaminer toutes les autres. Donc celle-là, il faut s'en débarrasser. De même, on a celle-là ici qui est touchée. Vous allez le voir très facilement, la tomate devient vitreuse et blanche. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est enlever tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la maladie. Voilà, là on a une tomate qui est rouge, mais parfois une tomate qui mûrit trop tôt, c'est signe de pourriture, tout simplement. Ça arrive pas mal. Celle-là aussi. Voilà, donc on en a quand même une bonne quantité ici. Donc il faut faire en sorte de se débarrasser de ces tomates avant qu'elles contaminent tout le pied. Et vous pouvez voir que ces feuilles aussi sont atteintes. Donc voilà, je vous laisse vous débarrasser de toutes les feuilles qui peuvent être malades parce qu'elles peuvent contaminer tout le pied. Alors c'est pas bien grave, mais il faut pas le laisser se propager. Maintenant, je vais vous montrer justement comment on continue d'entretenir ces tomates une fois que, à la suite de la méthode que je vous montre en vidéo, comment on fait pour les entretenir une fois même qu'on a commencé à récolter et comment on continue, comment on coupe les gourmands surtout parce que je suis pas rentré en détail en fait trop là-dessus, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ok, donc on se retrouve dans une serre où on a des plantes de tomates un peu plus jeunes qui ont été plantées à la mi-mars, donc ça fait maintenant 2 mois qu'elles sont plantées. Donc elles ont été plantées très petites, donc vous voyez à peu près la vitesse à laquelle ça peut pousser en espace de 2 mois. Et encore, bon, on est en serre, mais il ne fait pas extrêmement chaud. On n'a pas eu énormément de soleil, on a eu beaucoup de périodes de pluie. Aujourd'hui encore, c'est très, très gris, très mauvais temps, quoi. Et donc voilà, ça a pu pousser énormément. Donc là, si vous entretenez pas, vous laissez vite déborder par toute cette végétation. Donc on a un véritable mur de tomates de chaque côté. Donc là, sur les tomates de variété cœur de bœuf, toujours. Et alors, pour vous entretenir à ce stade-là, tout simplement, vous allez continuer comme vous faites au début, enlever les gourmands, les tiges qui poussent en plus, voilà, même si elles sont grandes. Ne laissez toujours qu'une tige principale, vous voyez. Là, la tomate s'est développée sur 2 tiges principales, et puis après, vous voyez les 2 qui poussent tranquillement, comme ça, de chaque côté. Et là, à cette hauteur, en plus, ça sert à rien. Vous allez pouvoir enlever tout ce qui pousse entre les nœuds. Alors les nœuds, c'est tout simplement la jonction entre la feuille. Alors celle-là, cette feuille, elle a pris un peu cher, mais je sais pas pourquoi. Entre la feuille et la tige principale. Voilà, donc là on a des feuilles plus jolies. Donc le nœud, c'est être toutes ces intersections là. Voilà, donc vous voyez, ça pousse. Vous allez pouvoir enlever tout ça. Essayez de répartir un petit peu sur votre ligne toutes les branches pour essayer d'avoir le maximum d'air pour chacune. Voilà, vous pouvez le faire avec un ciseau évidemment. Bon, moi je suis à la main parce qu'elles sont assez tendres donc ça va. Mais vous pouvez le faire avec un ciseau, c'est plus propre. Faites attention aux grappes de fleurs aussi. Voilà, donc même quand elles continuent à pousser, à faire des fruits, il faut continuer à les entretenir. Alors voilà, si vous ne les avez pas attachées, voilà, comme celle-là, ce qui va se passer, c'est qu'avec le poids, eh bien tout simplement, elle va tomber de cette façon. Donc là, pour l'attacher, hop, mais tout ce que vous avez à faire, c'est la positionner en face du fil, juste en dessous de la feuille. Et voilà.
et vous allez juste faire un nœud. Alors vous pouvez faire un nœud à la main si vous n'avez pas énormément de quantité de tomates, avec des ficelles qui sont en jute pour du biodégradable ou autre ficelle. Faites attention surtout de l'attacher de façon assez lâche pour ne pas que la tomate se retrouve coincée. Voilà. Alors pour ce qui est du paillage, vous avez peut-être remarqué aussi que je faisais des paillages avec des bâches plastiques. Alors certains vont faire la gueule, c'est des bâches plastiques de récupération qui servent des années, voire des dizaines d'années pour les plus résistants. Malheureusement aujourd'hui on trouve très peu de plastique très résistant, mais autrefois on en avait de costaud et qui peut tenir plusieurs dizaines d'années. Donc ces bâches plastiques qu'on a coupées en bandes, qu'on met entre les tomates, c'est vachement pratique en fait. Ça permet de ne pas avoir d'herbe au milieu sur le chemin, entre les sillons et entre les tomates. Cependant, ça a l'inconvénient que c'est difficile pour arroser, il faut mettre l'arrosage en dessous. Ça apporte pas grand chose à la terre, ça conserve l'humidité, ça conserve la souplesse de la terre, mais ça apporte pas comme un paillage de la matière première. Alors on n'a pas de paille, pas suffisamment de paille à échelle commerciale, enfin à échelle commerciale, oui, à échelle de notre profession quoi, pour pailler toutes les tomates. Et puis la paille c'est assez délicat quoi, ça va apporter un petit peu de potassium, mais voilà, c'est assez long à décomposer, donc je trouve que c'est pas optimal, même si pour vous dans le potager la paille c'est vraiment excellent. Fouet, alors la paille ça se décompose très lentement et ça consomme un petit peu d'azote à la décomposition, donc pensez aussi à faire un mélange de paillage azote, à faire gazon pour l'azote, etc. et paille. Par contre, le fouet, beaucoup mieux, avec un rapport carbone-azote beaucoup plus bas, beaucoup plus proche de 20, donc très important. Donc du coup, qu'est-ce qu'on utilise on a trouvé une nouvelle méthode de paillage, on va les tester, on va voir si l'herbe pousse à travers, c'est surtout le plus important, c'est l'herbe. L'herbe au pied, c'est très, très embêtant, parce qu'on a des légumes qui poussent très vite dans une terre qui est assez riche, et malheureusement, si les légumes poussent bien et vite, les herbes aussi. Et donc pas de désherbant sur les tomates évidemment, et même pas de désherbant en général, c'est quand même l'idéal. Et donc on va tester un compost qu'on a acheté en grande quantité. Donc ce compost qui vaut que dalle, hein, mais c'est je ne saurais vous dire de quoi ça provient, mais voilà, c'est un compost à base de grosses fibres et de gros branchages. Ce n'est pas du BRF, mais c'est un compost assez peu décomposé, très, très frais, et qui apporte beaucoup de minéraux, beaucoup de matière organique. Donc ça c'est très très bon, et le fait qu'il soit épais comme ça, eh bien on a envie de le tester en paillage. Alors ça c'est pourquoi on utilisait ce compost. À la base on l'utilise pour couvrir nos semis sur des grandes planches comme radis, carottes. Alors d'habitude il est plus fin que ça, cette fois-ci il est un peu épais. Et donc on a eu cette idée de le mettre là. Et donc on va utiliser ici vous voyez qu'il y a un peu d'herbe sur la gauche, ça va être débrassé, on a encore des carottes. Mais en gros on va mettre des bâches plastiques sur le côté dans les sillons. Comme ça on n'aura pas d'herbe. Par contre au pied des tomates on a déjà mis ce compost, et donc ce compost fera la jonction entre les deux bandes de plastique, entre les deux sillons de tomates, et en plus normalement il devrait empêcher l'herbe de pousser, tout en apportant un peu de matière organique à ces tomates qui sont très très jolies comme vous pouvez le voir. Voilà, elles sont petites, hein, elles ont été plantées il n'y a pas longtemps. Donc on a déjà disposé les piquets pour les attacher et un fil. Alors évidemment, on est toujours en serre, on a planté nos tomates dehors, mais pour l'instant elles sont assez petites, et il y a beaucoup de vent, de pluie en ce moment, c'est vraiment un temps un peu pourri. Donc on va voir comment ça va évoluer. Normalement on arrive en été bientôt, donc il devrait faire beau, il n'y a pas de raison. Et ah oui, si cela vous intéresse aussi, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que je peux planter, les seins de glace sont finis ou pas. Je vais faire une vidéo pour démonter ce mythe, parce que d'abord je vais me renseigner, j'y connais pas grand chose aux seins de glace, mais pour moi ça me paraît être un peu une aberration quoi, scientifique, et une aberration tout simplement réaliste. Plus ça sort plus de la tradition populaire qui d'ailleurs on ne sait même pas d'où ça sort, mais bon, ça me paraît peu convaincant. Voilà, le temps est ce qu'il est. Je vais rentrer en détail là-dedans, je vais étudier le dossier de façon honnête et objective, et je vais essayer de vous traiter tout ça et de voir est-ce que vraiment on peut considérer les seins de glace comme quelque chose de pertinent ou pas dans le jardin. Donc abonnez-vous pour rester informé de tout cela. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Entretenez bien vos tomates, peut-être que vous avez déjà planté, enfin j'espère que vous avez planté, parce que ça commence à être un peu la date limite, c'est le bon moment. Donc dépêchez-vous. Je vais faire aussi une vidéo, comme je l'ai dit au début, sur qu'est-ce que vous pouvez planter au jardin en ce moment.
Donc restez à l'écoute, jardinez bien et à des chats.